Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue. On va aller voir ensemble vos messages. Alors, vous traversez un pont. Il y a un temps pour vous pour passer à autre chose, pour aller de l'avant, pour oublier, pour ne pas ressasser. Ne perdez pas votre temps à ressasser des détails, des disputes, des discussions que vous avez pu avoir pour pouvoir les refaire dans votre tête, etc. Il est question là d'avancer, de laisser derrière vous ce qui n'est pas fait pour vous, de vous apaiser, de penser à vous, de vous prioriser. Ne perdez pas votre énergie pour les conflits, pour tout ça. Le passé, c'est le passé. Soyez ici, en conscience de ce dont vous avez, vous, besoin. Pensez à vous, priorisez-vous. Vous avez peut-être besoin de repos physique, émotionnel, de vous écouter davantage, de respecter davantage vos besoins, les besoins essentiels, vitaux, mais aussi les besoins affectifs, émotionnels. De ne pas s'oublier. Ensuite, vous avez la carte de la Terre qui vous parle d'être concret, réaliste, de ne pas fuir les responsabilités, de ne pas procrastiner, d'être présent et de concrétiser quelque chose. On attend de vous ici que vous soyez actif, que vous soyez engagé. On attend aussi de vous que vous soyez réaliste, de ne pas se perdre dans des illusions, dans des rêves, de les confronter à la réalité. Bon, 3 cartes qui viennent pour vous. Bon, il y a une amélioration au niveau du bien-être physique, moral, de l'énergie. Ça peut être aussi en lien avec l'argent, avec la matière, hein, parce qu'on a cette notion de matière. Donc, il peut y avoir quelque chose qui s'améliore en termes de votre bien-être, en termes d'argent. Il y a une éclaircie. Les choses vont être beaucoup plus fluides, ça va beaucoup plus être facile pour mettre en place des projets ou dans votre corps, dans votre quotidien, vous allez le sentir. Il y a un appel ici à la mer, la nature, c'est une énergie que j'ai ressentie aussi chez d'autres signes. Il y a une fluidité aussi, une clarté au niveau émotionnel. C'est comme si vous alliez vous libérer de quelque chose. Vous vous libérez aussi peut-être, hein, parce qu'ici on nous parle du passé, ça peut être ça, c'est qu'on se libère d'un événement du passé. On pardonne, on avance, on coupe un lien. Pour certains, on a des compréhensions par rapport à une histoire familiale, au passé dans le sens des racines, au transgénérationnel. Des émotions qui peut-être ne nous appartenaient pas. Ouais, il y a vraiment cette grosse libération là.
J'apporte à mon clan autant qu'il m'apporte. En quoi et en qui ai-je confiance? Donc là, on retrouve cette idée de communauté, de famille et de loyauté. Donc, il peut y avoir effectivement quelque chose en lien ici avec le clan, la famille, cette notion de construction, de bonheur, de joie, d'être ensemble et de construire quelque chose. On est en train de se réconcilier avec soi, avec son histoire, peut-être avec une personne. On résout des problématiques en lien avec la famille, le passé ou bien avec sa santé, son bien-être. Il y a des problématiques qui se règlent. On règle le passé, que ce soit un passé en lien avec un héritage, de l'argent, que ce soit en lien avec des problématiques, j'allais dire, internes, émotionnelles, en lien avec une personne, un lien. Ce qui est sûr, c'est que ce soleil vient réchauffer ici l'hiver de cette carte de la Terre. Donc vous allez ressentir sur cette période que les choses sont beaucoup plus fluides, que vous êtes en train de tourner une page, de vous libérer, de régler plein de choses ici. On règle des situations. C'est la fin de l'hiver, c'est vraiment le printemps qui arrive. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire les choses, de les libérer, de communiquer, etc. Alors on va voir avec le tarot. Le pendu et la lune. Deux arcanes majeurs pour vous aussi. Là, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui va partir. Le pendu, ça vous dit que là, vous avez pu être dans une phase où les choses ont pu un petit peu stagner parce que ça vous a permis de libérer quelque chose en vous, caché en vous, dans l'émotionnel, dans votre passé. Ça peut être des problématiques familiales, là, que effectivement, parce que la lune, c'est aussi le foyer, la famille, le passé. Donc vous êtes en train vraiment de régler quelque chose en lien avec la famille, le passé. Il y a eu certainement des blocages et des retards pour vous pousser à regarder quelque chose en vous, pour vous pousser à laisser partir quelque chose. Là, on vous dit que le blocage que vous vivez actuellement, il est peut-être en lien avec quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, des croyances limitantes, des blessures du passé, le shadow work, etc. Vous voyez comment ça résonne. Il y a l'idée que là, vous allez aussi avoir une clarté sur une situation. C'est comme si vous avez pu passer par une phase où tout semblait un petit peu flou, où on s'est cherché, où on a cherché des réponses, on a eu beaucoup de questions. Et là, ça va venir, en fait, tout va venir, tout va se débloquer. Parce que là, on a quand même deux cartes qui parlent de blocage, d'incompréhension, d'illusion, de peur, d'immobilité. Parce qu'il y a une remise en question. Il y a un autre regard sur une situation. Vous allez avoir une clarté sur une situation, une libération. En fait, le pendu, il est attaché. Et ce soleil va venir libérer ce pendu, il va ramener de la lumière. Et d'ailleurs, le soleil vient dans le tarot après la lune. La lune qui ne montre pas tout. Donc vous allez avoir ces compréhensions-là, cette clarté, cette évolution que vous recherchez. Donc il y a quelque chose qui va se détacher, qui va être évident, qui va vous libérer. Dans le domaine matériel, on a un 5 de bâton qui parle de effectivement se confronter à des défis, à des challenges, d'avoir du pain sur la planche, d'agir, d'action. On a l'ours et la cigogne. Voilà, l'énergie que vous allez mettre à régler une problématique, elle sera récompensée. On voit qu'avec l'ours, il y a une notion de force, de combativité, d'entêtement pour faire évoluer la situation avec cette cigogne. Et on voit que ça bouge. Avec ce 5 de bâton, il faut se relever les manches. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur d'affronter quelqu'un, d'avoir des conversations, de se lancer dans quelque chose qui peut vous faire un petit peu peur, qui peut être audacieux. Ça peut être aussi avoir des comptes à régler avec quelqu'un.
Il peut y avoir cette notion de financier ici, d'accepter aussi des responsabilités importantes, d'accepter le challenge et le défi qui se propose à vous. Il faut le relever, vous y arriverez. C'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être une situation en lien avec un employeur, quelqu'un qui a autorité sur vous, une personne importante dans la situation, une personne qui joue un rôle important, si ça ne vous représente pas. Ça peut représenter aussi la notion d'argent. Donc il est peut-être question de régler une problématique autour de l'argent, puisqu'on avait quand même le matériel ici, donc une promotion, un crédit, une vente, quelque chose qui en tout cas amène un changement de vie, un changement de lieu peut-être même. On se bat pour faire évoluer et bouger la situation. On a la tour, donc ça nous confirme bien que ça concerne le juridique, l'administratif, le financier. Qu'il est question aussi de tenir bon. Que ça a pu prendre du temps aussi. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez un petit valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il nous ramène ici à nos émotions. Il nous ramène à notre sensibilité. Il vous ramène à votre vulnérabilité. Donc, il vous ramène sur qu'est-ce que vous ressentez. Hein, tout ce travail qu'on a pu voir au niveau des émotions. Il vous ramène aussi au fait que vous n'êtes pas infaillible et que vous devez aussi en tenir compte. Hein. Vous avez le droit de ressentir de la tristesse, vous avez le droit de pleurer, d'être sensible, etc. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps fort. C'est une carte qui invite aussi à l'écoute de son enfant intérieur. De quoi avez-vous besoin? Peut-être que vous pensez beaucoup aux autres et pas beaucoup à vous. Le valet de coupe peut parfois parler d'un message qui arrive, une bonne nouvelle. Alors on va voir. On a le renard et le trèfle. Alors là, ce que je ressens, c'est que déjà, il peut y avoir de l'aide d'une personne. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous faire aider émotionnellement par un thérapeute, par un médecin, peu importe, par un spécialiste qui saura vous aider pour faire le travail sur votre bien-être, qu'il soit émotionnel ou physique, peu importe. On a la notion aussi de se protéger. Ce que je ressens ici, c'est de la vulnérabilité et la notion d'avoir du discernement et de savoir exactement comment gérer son émotionnel, comment aussi gérer son relationnel, de savoir bien distinguer les personnes de confiance et celles qui ne le méritent pas. Il y a un renouveau par rapport à ça, il y a un autre regard qu'on porte sur des personnes. D'un côté, vous allez voir certaines personnes comme elles sont réellement et vous pouvez être déçu. Et de l'autre côté, vous pouvez voir le côté précieux d'une personne. Et là aussi, vous pouvez être surpris. Ça peut être ça. On sent que vous allez être touché par, d'un côté comme de l'autre, par des situations où d'un côté, il pourrait y avoir des déceptions et de l'autre, il pourrait y avoir de belles surprises, des petites attentions, de l'amour qu'on vous porte. Il peut y avoir pour certains une belle rencontre, une nouvelle rencontre, quelque chose qui débute, quelque chose de tout petit. Et on vous invite à saisir cette occasion, à saisir cette chance, peut-être aussi de vous ouvrir à l'amour. À vous de le décider, bien évidemment, mais il peut y avoir une opportunité ici. Alors, on termine avec un petit message. Je vois plus grand. Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider
de m'aider à mener à bien mes projets. Ouais, je ressentais vous voyez, de l'aide ici, donc ça peut être ça. Cet ours peut également représenter quelqu'un, hein, comme je vous disais, quelqu'un de pouvoir qui peut effectivement vous aider au niveau matériel, mais on a aussi ce côté-là, thérapeute, aide, au niveau relationnel. Donc à voir comment ça résonne pour vous. Et je sors de ma zone de confort, je cherche à me surpasser, je cherche à aller vers quelque chose qui soit plus en adéquation avec mon épanouissement. Et si besoin, je demande de l'aide. Voilà, pour pas rester dans des blocages et des peurs. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.